Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 5 mai. J'ai fait la dernière vidéo, c'était le 25 avril. Comme je vous avais dit et annoncé, je n'allais pas être là, je suis en vacances et je le suis toujours d'ailleurs. Mais je vous propose un petit point sur le Bitcoin, marché crypto, un peu faire le tour de ce qui s'est passé la semaine dernière afin de ne pas être perdu et de vous sentir toujours accompagné. Je ne serai pas très actif une fois de plus cette semaine parce que je suis en vacances, mais j'ai quand même fait un petit retour au bureau. Donc, nous voici devant Bitcoin contrat perpétuel Binance. Donc, on est en daily. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On avait fait cette belle hausse ici, là, qui nous a amené à des niveaux intéressants qui sont la zone des 94 000, 95 000 dollars qu'on est toujours en train de travailler. On a pris les liquidités qu'on avait donc ici sur toute cette montée. On avait laissé donc ce joli bas là. Bon, alors là, je reviens, hein, mais c'est pour faire vraiment un petit récap. Tout ça, on le sait, on l'a vu ensemble déjà. Donc, on a bien une structure haussière qui s'est créée en daily, mais on est en train d'être bloqué par la résistance du passage des 98 200 à 100 000. D'accord? Il faut bien vous dire qu'ici, on va avoir un point dur. Alors, attendez, je vais vous mettre… Bon, je le mets en rejection block, mais il va bien falloir être conscient que cette zone-là pourrait être très dure à passer. Sauf si on a une jolie annonce, un gros momentum haussier, qu'on décide de tout breaker. Là, on ira chercher un ATH, voire plus. D'accord? Pour le moment, on est quand même clairement dans une jolie zone de retournement. Alors, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous de suite. Et je vais mettre ce Fibo ici. Ok. Voilà. Bon, il est mis vite fait, hein, d'accord. Ce Fibo là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'information que donc on a fait cette baisse et là on est en train de reprendre donc une hausse, donc correction de cette baisse, d'accord, qui est pile arrêtée dans la zone des 61,8, d'accord, qui est quoi? Qui est clairement la zone de rechargement de short, c'est-à-dire que les gens qui ont shorté ici, qui ont pris bénéfice ici sur ces bas, vont attendre cette zone là sur du daily, hein, d'accord, voire du H4, qui vont prendre donc des positions sur cette zone là pour rattaquer un momentum baissier. Donc si le prix doit rester baissier, la structure daily, weekly devrait se dérouler comme ça, d'accord. Alors là, ça crierait au dead can bounce, ça crierait à beaucoup de choses et on entendrait, je pense, sur YouTube pas mal de Bitcoin à 50 000 dollars, voire 45 000 dollars. Il est tout à fait possible pour moi qu'on vienne chercher ça, peut-être reprendre cette OB et aller chercher un peu d'imbalance ici pour repartir à la hausse et enfin piéger tout le monde pour continuer à faire ce genre de choses, ce qui nous ferait la création d'un joli W en weekly, daily et weekly pour attaquer une perspective haussière et aller chercher des plus hauts, notamment la zone des 150 voire 200 000 dollars. Ok? Mais ça, c'est de la spéculation long terme. Vous savez bien que sur ma chaîne, ce n'est pas forcément ce qu'on fait, mais ça donne quand même une idée générale de la tendance actuelle du prix et ça nous borne un peu le prix en daily pour savoir où est-ce qu'on pourrait aller retrouver des points d'intérêt. Ok? Donc, je vais effacer ceci pour ne pas vous polluer l'esprit avec. Et on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus court terme. Donc là, on revient en H4 où les points d'intérêt restent les mêmes. Hein, H4. Pour moi, le H4 est juste la vision un peu plus détaillée de la price action du daily. Le H4 est clairement haussier, d'accord. On fait des hauts qui sont toujours de plus en plus hauts, ok. Et on fait des bas qui sont de plus en plus hauts, ok. Donc le prix a un momentum haussier avec de belles impulsions haussières. Alors ici, on a eu pas mal de rejets avec je me souviens de la prise de liquidité. Ici, un peu de zone d'attente de support résistance où on a un petit peu jonglé, sorti des gens pour avoir une belle poussée haussière qui nous a laissé de l'imbalance. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes pour nous. Pourquoi? Parce que cette poussée haussière qui a eu un gros momentum haussier nous a laissé de l'imbalance ici, des OB qui sont assez propres à aller chercher, donc des zones d'intérêt de prix qui pourraient être relativement intéressantes à venir combler. Alors ça, c'est une imbalance daily qu'on pourrait réduire en imbalance H4
Et celle-là, bon, celle-là, c'est une balance aussi H4 qui est dessinée ici, mais qui pourrait être une zone très intéressante pour se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on voit clairement? On voit clairement que maintenant, là, on est plutôt en train de faire une figure chartiste qui potentiellement devrait breaker à la baisse, parce qu'on fait un flag, un canal haussier, qui normalement, un canal haussier break à la baisse, et un canal baissier, quand il vient d'une hausse, break à la hausse, d'accord? Mais ça reste des probabilités chartistes qui, pour moi, ce ne sont pas des choses que je trade, mais je les regarde car beaucoup de gens les tradent. Alors, ce que je peux faire avec vous là, c'est par exemple vous indiquer ces niveaux-là. Voilà, ce canal ici qui peut être intéressant à surveiller. Voilà, qui pourrait continuer à nous amener dans la zone des 100 000 $ pour enfin poser un top et corriger, venir chercher là. C'est pas parce qu'on corrige ça qu'on va casser la structure haussière daily H4. Alors H4, oui, on la casserait, mais pas daily. Donc, ce qui fait qu'on pourrait revenir chercher ici des points d'intérêt pour entrer en belle position et aller chercher des plus hauts. Mais ça, c'est du swing et c'est pas ce qu'on trade sur ma chaîne. D'accord? On va maintenant se rapprocher sur une unité H1. Et sur du H1, on voit des choses intéressantes. On a pas mal bataillé donc la semaine. Alors ma dernière vidéo était aux alentours du 25, donc vers ici. On a pas mal bataillé en range, ok, on a laissé un range où on allait chercher de la liquidité ici, on allait pomper la liquidité haute, basse, on a laissé la liquidité haute ici. Quand on allait la prendre, le prix a éclaté. Donc ça veut dire que le momentum est toujours haussier, mais il est en train de faiblir. Voilà, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé tout ça, pris les imbalances ici et on a commencé à laisser en H1 une balance baissière. D'accord? Il faut savoir ici qu'on a laissé un gap sur le CME. Voilà. Donc un gap CME, pour ceux qui sont habitués à me regarder, vont bien comprendre et ne pas oublier que c'est quelque chose qu'on peut facilement aller combler dans les alentours de lundi à mardi. Voilà, ok? Donc ça veut dire que le prix pourrait remonter reprendre ça pour après repartir plus bas et chercher ces liquidités qu'il y a ici. D'accord? Donc, je ne vais pas m'éterniser sur le CME, je vais revenir sur notre Bitcoin, notre contrat pair. Voilà. Bon, moi j'ai pris ça en short là, je ne l'ai pas call parce que c'est vraiment des trades que je prends. J'ai le PC sur les genoux, je suis à la maison, je regarde un peu comment sont les marchés et de manière assez rapide, je viens prendre quelques positions, mais c'est des positions qui sont pas Rolls Royce, hein, on n'est pas sur des top setup, hein, d'accord? Donc je ne collerai pas. Puis de toute façon, j'ai toujours du monde autour de moi, donc c'est assez compliqué de me concentrer, d'aller après tout call sur le Discord et ainsi de suite. Mais n'hésitez pas à faire du paper trading si vous ne vous sentez pas, tant que je ne suis pas là, si vous ne sentez pas de rentrer en position, n'hésitez pas à faire du paper trading pour peut-être travailler votre stratégie et chercher à comprendre les points d'intérêt du marché. Okay? Donc pour la journée d'aujourd'hui, je ne vais pas vraiment faire de scénario, même si je peux vous en donner, je vais quand même vous donner les deux principaux, un toujours à la baisse et un toujours à la hausse, et on va regarder quelles sont les probabilités qu'il y aura de se positionner soit en long, soit en short, la tendance étant toujours haussière. On va peut-être aller chercher donc évidemment du long, pardon, et on va aller voir les datas pour un peu confirmer les choses qu'on pourrait regarder sur ça. Je vais poser mon Fibo ici, ça c'est le week-end, vendredi. Donc on a fait un point bas cette nuit ici, donc je vais mettre un petit Fibo là. D'accord, c'est un Fibo qui pour le moment me donne juste la possibilité de zone de retournement de la correction de cette impulsion baissière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait aller chercher le 61,8, ce qui nous comblerait le gap CME, ou se retourner maintenant au 38,2, 23,6 pour aller chercher plus bas, quitte à aller chercher cette liquidité ici. Voilà. Sachez bien qu'on a pas mal de liquidités qui nous attend ici, 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 et après tout le bas de la trend, hein, parce que cette trend là que je vous ai notée, je ne suis pas la seule à l'avoir retrouvée. Les algos autant que les traders ont bien positionné des entrées sur la touchette de cette trend, donc la liquidité est en dessous de la trend, d'accord? Ça, c'est de la logique. Rien de bien compliqué
à comprendre. Donc vous voyez, on peut même affiner la trend comme ça en disant que là on vient prendre des points d'excès. Ici on a fait un fake out, réintégré. Donc on a beaucoup de liquidités qui devraient nous attendre ici. Et ici pareil, on a fait un fake out qu'on est en train de retester. Est-ce qu'on va le réintégrer ou est-ce qu'on va enfin continuer à breaker pour aller chercher cette liquidité là? Je ne sais pas, on est lundi, il va falloir attendre l'ouverture des marchés US. Donc on va faire un petit tour sur les datas. Qu'est-ce que nous disent les datas? Ben, regardez, tout le week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti chercher la liquidité des gens qui se sont positionnés en long. Évidemment, les retails ils ont dû se positionner en long comme des gros bâtards, en cherchant toujours à aller chercher les 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $. On a pompé cette liquidité jusqu'au moment où on n'a pratiquement plus rien ici. Et donc, pendant la descente, on a aussi pas mal de gens, notamment je pense ici, qui sont rentrés en short en mettant la liquidité aux alentours des 98 750 $. 98 750 $, ça nous amène où? Voilà, ok, on est par ici. On toucherait pile la trend. Ok, suivant le timing, voilà, on pourrait être par là évidemment. Suivant le timing, le prix est toujours bon. Mais voilà, 98 750, on est ici. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait aller chercher pour se retourner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la liquidité qu'il y avait ici a été pompée. Tout ça, là, tous les longs là ont été virés, ce qui a alimenté le prix à la baisse. Ici, on a fait un excès baissier. On peut se retourner tranquillement pour aller chercher ça. Donc, premier scénario, ça serait quoi? D'aller combler ce gap, d'aller chercher la liquidité haute et d'aller prendre la zone psychologique des 90 000 $. Ce trait rouge, c'est mes 89 480 $. C'est la zone extrême de ma liquidité ici que moi, j'ai décidé, hein, enfin que moi, j'observe. C'est un peu mon point de référence qui, pour pas mal de gens, pourrait être la zone des 100 à 100 400. Bon, à partir de là, si on va chercher ça et qu'on clôture au-dessus de ça, on va pumper bien plus haut, d'accord? Donc le premier scénario, ce serait quoi? Ce serait ça, excès, on revient, peut-être ici, peut-être là, 50 ça tient aussi, hein. On prend le gap CME, on revient, petit fake. Alors petit fake qui ferait un front run, donc on ferait ça. Et si on n'a pas de front run, on pourrait aller chercher ça. Et ici, on aurait un joli long à rentrer. Voilà. Alors ça serait le premier scénario. Un long dans cette zone-là, d'accord, pour aller chercher soit ce plus haut, soit la liquidité qu'on a ici, et avec un stop qui pour moi serait au niveau de cette OB. Voilà, donc en dessous de toutes ces liquidités. Alors on pourrait être un peu plus safe dans le stop, ça c'est à vous de gérer votre risque. Moi, si jamais je tente ce trade, mon stop sera relativement serré. Je n'irai même pas chercher cette mèche. Voilà. Bon, là, j'ai un énorme ratio, c'est un ratio de 10. Donc, je pourrais rentrer dans le trade et le clôturer ici pour peut-être rentrer après et voir le développement du prix. D'accord? Ça, c'est suivant votre stratégie de trade management. Je ne vais pas chercher à faire forcément des R de 8, même si le trade il va tout seul, ben, là, je le prends. Hein. Mais je ne vais pas forcément aller chercher à faire des R de 8. Je préfère faire 2 à 3 trades safe, bien positionnés, qu'aller chercher des trades comme si on partait to the moon. D'accord? On est sur du daily. Le daily nous amène à des opportunités. Enfin, on est sur du trade, des positions de trade daily. Hein. Donc, on trade du H1. Et le H1 est censé nous amener à prendre des opportunités plusieurs fois par jour et par semaine. D'accord? Voilà. Donc, ça serait un premier scénario. On va voir. Alors, pourquoi ce scénario me plaît bien? Mais tout simplement, regardez, on a la liquidité qui est là. Et là, on voit que alors là, ça rentre en longue, malheureusement. Ça, c'est un peu le mauvais côté. Ici, on a le CVD qui va baisser en 1 heure. Donc ici, on voit que les contrats sont en train d'ouvrir. Donc l'open interest est à la hausse, les fundings sont à la hausse. Donc ça pousse le prix. Donc là, on voit bien que le prix est poussé par les contrats perpétuels pour aller peut-être de manière un peu fausse, on va dire, un peu fake, un peu manipulée, à une hausse du prix. Bon, il n'y a pas grand monde sur le marché, on est lundi matin, les choses vont commencer à se réveiller à l'ouverture US ce soir, donc faites bien attention à votre ouverture US. On va regarder ce que font les whales. Non, mais je suis pas connecté, c'est pas grave. Ça c'est donc ça c'est l'order book. Je refresh. Et on va voir si on a quelques positions qui nous attendent. Voilà, on n'a pas de positions là qui nous bloquent le prix. Bon, ce genre de position, c'est clairement des instituts qui veulent acheter. Hein.
enfin qui veulent se positionner. Là, ils ne vont pas acheter, ils vont justement vendre. On a quand même 650 bitcoins là, 614 en dessous, 448, 248. Donc là, on a quand même une volonté de pouvoir protéger le prix. On est juste au-dessus de la fermeture du gap CME. Donc ça pourrait être très bien. Alors ça pourrait être aussi du spoofing. Les gens vont trader, aller chercher le gap pour ici se positionner et repartir en short. Ça pourrait être du spoofing. Une fois qu'on y arrive, les ordres dégagent et le prix part à la hausse tranquillement puisqu'il n'y a plus rien et il est pompé par les liquidations. D'accord? Ça, cette zone, c'est ici. Donc ça voudrait dire que juste à l'entrée des liquidations ici, le spoofing dégage, le prix rentre dans les liquidations partent en déclenchement automatique et on monte jusqu'à 98 600 avec de la force et avec un train vide. D'accord? En bas, on n'a pas grand chose qui nous retient. Donc si jamais le prix veut descendre, il pourra descendre quand même assez facilement. On a 300 bitcoins ici, 358 très bas, enfin très bas, on a 92 800, 93 000 $. On protège ce bas quand même, d'accord? Ce bas est protégé. Bon, ça à voir, il faut suivre le déroulement dans la journée. Donc n'oubliez pas quand même de garder toujours un œil sur cet order book. Ça donne quand même des indications à savoir comment le prix est protégé et comment les gens et les algos sont en train de se positionner pour protéger des zones d'intérêt, voilà. Ou pour valider les zones d'intérêt qu'on trouve sur la price action. Okay. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a un FOMC mercredi avec une conférence, donc on risque d'avoir de la volate. Enfin, c'est pas qu'on risquerait, c'est qu'on va avoir de la volate là. On a quand même les Federal Fund Rate. Ouais, mercredi, on va avoir beaucoup de volate. À partir de 10h heure locale ici. Donc on va avoir beaucoup de volate mercredi. L'ouverture c'est tout. Mercredi, ça va être chaud. Et après, le reste de la semaine, rien. Bon, évidemment, comme toutes les semaines, on a le unemployment claim. Donc voilà, on va avoir une grosse volate mercredi. Faites attention. Conseil que je peux vous donner, ne pas trader, ne vous mettez pas en position avant d'avoir un consensus clair par rapport à ce qui va sortir ce jour-là. Okay, on va quand même aller voir ce que font les whales. Donc si vous voulez un scénario baissier, je pourrais vous donner celui-là que je ne vais pas jouer. Bon, déjà parce que je n'ai pas le temps, comme je vous l'ai dit. Mais en plus de ça, il y a très peu de chances. Aller chercher le 61,8 ici, faire une petite prise de liquidité au-dessus de ça. Donc ça serait plutôt un trade d'aller chercher en 15 minutes, voire 5. Ok, mais il pourrait être relativement intéressant. La structure de prix nous amènerait à ça, venir chercher cette liquidité. On pourrait forcer jusqu'au 76,4. Et ici, on pourrait balancer un short, voilà, qui nous ferait ça. Là, ça vous fait un petit trade dans la journée à aller prendre, enfin petit trade, qui reste assez facile à positionner du coup, hein, mais c'est du contre-tendance. On reste haussier sur toutes les unités de temps, enfin bon, pas toutes, parce qu'ici en 15 minutes on est baissier. Mais c'est un trade dans la tendance générale du prix actuel, qui est quand même contre-tendance. Mais c'est un trade ici, vous voyez, si on a un OB qui se fait, qu'on part aller le chercher, on fait un excès dessus. Là, on pourrait avoir une entrée en position avec un stop au-dessus de l'excès et d'aller rechercher ce bas là, voir la liquidité basse. Voilà, on a un joli ratio, on a 5. Hein. D'accord? Là, vous pouvez vous entraîner à chercher un mouvement de prix cohérent avec un setup cohérent. Voilà. Vous pourrez même avoir un breaker block ici avec une baisse assez fulgurante en 5 minutes, une reprise dans le breaker block, entrée sur la reprise, stop au-dessus du breaker block et on va chercher ce bas là, d'accord? Sachant qu'ici on va avoir donc un OB qui s'est fait, qui est très joli en 15 minutes, qui a été retesté pile. Voilà, on a cet OB là qui est très propre. Voilà, ok. Qui pourrait nous amener, suivant la force du prix, le momentum qu'il y a à l'ouverture US, à une entrée en position longue sur cette zone-là. Ok. C'est pas parce que en H1, mon envie d'entrée pourrait se positionner là que là je pourrais pas mettre une première cartouche. D'accord. Je peux très bien mettre une première cartouche ici en gérant mon risque. Si je vois que
on cherche à aller plus bas et à les liquider parce que les data aussi m'aident à le dire. Je pourrais très bien faire une demi-position ici. Voilà, ça c'est ce que je vous apprends hein, dans mon coaching et ainsi de suite. Hein. Managez vos entrées, d'accord? Et vous rentrez le reste de votre position ici. Et si le prix part tout seul en flèche vers les 100, ce qui est tout à fait probable, ben vous êtes dedans avec au moins une demi-position, donc il y a quand même tout à prendre. Et si jamais le prix montre sur les datas assez rapidement qu'on peut aller faire un excès de prise de liquidité, et on scale up la position tout en contrôlant son risque, hein, parce que le total des deux positions ne doit pas excéder vos 1 à 2% que vous êtes mis sur votre plan de trading, d'accord? Et là on rentre, on part et on va chercher des performances un peu plus hautes, un peu plus grosses, d'accord? Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Donc je vous conseille rien d'abord, hein, surtout sur YouTube, on ne conseille absolument rien. Mais mon setup, ma recherche de setup short serait ici, ce que je ne vais pas faire parce que je ne vais pas du tout. J'ai un coaching là juste en fin de journée, mais je ne vais pas du tout traîner sur les écrans aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, je suis en vacances, j'ai encore des amis qui sont là pour la semaine. Et ce soir, il y a encore apéro organisé à la plage et blablabla et blablabla. Donc je ne vais pas trader ça, mais ces setups là, je pourrais les mettre en limite suivant l'action de prix. J'ai quand même des alertes sur mon téléphone qui pourraient me donner des indications comme quoi on peut aller chercher mes setups là. Je pourrais programmer ces trades là en limite sur mon broker pour aller chercher une petite hausse qui m'amènerait ici, qui serait pour moi totalement logique. Et là, j'ai quelques sous à prendre, je paierai la semaine tranquillement. Voilà, donc, les whales. Voilà, c'est ça que vous vouliez voir, je sais, vous attendez. Alors, regardez ce qu'on fait. Alors là, voilà, j'ai une belle indication, mais c'est intéressant. On a bien fait de prendre le temps de faire charger les datas des whales, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Les whales ne font rien, les micro-whales ne font rien. Et ce retournement technique-là est complètement imprimé par les retails, ce qui donne donc aucune puissance au cours et qui confirme bien que là, on est en train de faire un rachat sur les contrats qui nous amène à montrer que le prix est juste poussé par les contrats. Donc, ce short-là m'intéresse un peu plus. Je vais gentiment l'étudier pour voir si je ne pourrais pas m'y positionner. Parce que si ce short part aussi et que les infos… Enfin bon, ça sera une autre… voilà, ce short pour nous amener à aller chercher l'OB ici et l'imbalance. Donc là, j'aurai vraiment un trade avec une belle puissance. Là, j'ai un R de 12, hein, aller chercher, enfin 12, c'est vite fait, c'est mis comme ça. Mais ça pourrait être un R entre 8 et 15. Hein. Donc, à manager, évidemment. Ok. Voilà, donc je pense que je vous en ai ainsi dit pour lundi. Ça sera peut-être ma seule vidéo de la semaine. N'hésitez pas à être réactif sur le Discord et à vous abonner, c'est gratuit. J'offre toutes mes analyses, tout ce que je regarde de mon côté est posté, à peu près on va dire 80% est posté sur le Discord. Les gens qui veulent suivre ont les informations qu'ils ont besoin. Vous serez bien plus rapidement à jour sur Discord que sur YouTube. YouTube est là juste pour vous informer et pour vous montrer que on trade, on est toujours devant les écrans et se faire connaître évidemment. Donc laissez commentaires, like, partagez les vidéos. Appelez tous vos copains, faites un apéro devant la vidéo et amusez-vous bien, c'est avec plaisir. Venez vous connecter sur le Discord, vous aurez bien plus d'informations, vous aurez une formation gratuite qui sera à votre disposition et surtout du coaching pour vous aider, vous mentorer, vous suivre et vous faire évoluer parce que dans le trading, évoluer seul, c'est un piège. Donc, vous ne faites pas avoir comme tout le monde ou comme beaucoup de gens. Le trading, il ne faut pas oublier que un bon trader fait des années d'études financières qui va payer jusqu'à 300 000 $. Donc, si vous voulez trader par vous-même, c'est très bien. Vous allez cramer des comptes comme je l'ai fait, comme beaucoup de gens le font et comme vous le ferez. Mais le mieux est quand même de vous faire accompagner. Allez, et merci, à bientôt. Laissez des likes et on se revoit sur le Discord. Ciao, ciao. Bon trade à tous.